Et à présent, nous avons en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique et consultant en développement pour nous participer justement de l'importance de ce sommet de Visegrad auquel participe l'Égypte. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur Raouf Ghafar, parlez-nous tout d'abord de l'importance stratégique de ce sommet de Visegrad. Premièrement, la présence de l'Égypte dans de tels rassemblements est importante. C'est-à-dire, nous devons être là pour, à mon opinion, deux raisons. Sur le plan politique, c'est important de garder des relations, de bonnes relations avec tout le monde, et c'est ça la conviction de notre président. Et d'autre part, sur le plan économique, c'est très très bon d'établir et d'améliorer les relations économiques parce que à la fin du compte ça sert au développement. Et donc c'est toujours très important d'être là-bas. Stratégie, oui, nous avons beaucoup de défis, nous avons besoin disons, comment dire, assembler le plus grand nombre de pays et les convaincre de nos points de vue vis-à-vis les problèmes et les défis régionaux et internationaux pour que les points de vue soient encore plus forts sur le plan communauté internationale. On a remarqué que c'est la seconde fois que le président assiste à un tel groupement. Et une autre chose, encore une fois, c'est une opinion personnelle, c'est que ce groupement, ce petit groupement, la Hongrie, la Slovénie, qui était à l'époque la Tchécoslovaquie, ce sont un groupement qui ont ils sont avancés, ils ont des technologies qui n'est pas si compliquées, donc on peut l'assimiler facilement. Et puis nous avions à l'époque des relations très profondes et très anciennes avec ces pays, et c'est bien pour nous de continuer et de bénéficier de leur ingénierie et de leur expérience pour le bien de notre pays. Bon, quels sont les domaines d'expertise de ces pays auxquels le président s'est intéressé? Bon, ils sont connus pour les fabrications de beaucoup de produits, particulièrement mécaniques. Si on parle de pompes, par exemple, on parle de beaucoup d'industries, comme je dis, avec une technologie très simple, automotive, et irrigation, agriculture, tout ce qui a à faire avec ce genre de domaine, ils sont déjà avancés et ils peuvent nous servir fortement d'un côté. D'autre part, nous les invitons à investir chez nous et faire des joint ventures pour la fabrication de produits électriques et électromécaniques, etc., pour servir non seulement au marché égyptien, mais pour peut-être couvrir une partie des marchés des pays de voisinage et des pays africains. Bon, vous remarquez bien entendu que la population de ces pays de Visegrad ne dépasse pas les 10 millions pour chacun. Oui. Est-ce que cela pourrait avoir un lien quelconque avec un pays comme l'Égypte où la population dépasse les 100 millions? Non, sur la démographie, on ne parle pas trop. Mais je veux dire que... Excusez-moi, mais juste sur le plan économique, c'est un marché intéressant. Absolument. Mais en plus d'assimiler leur technologie, ça nous servira beaucoup mieux.
ouvrir les marchés pour les produits égyptiens. On exporte pas mal de produits à ces pays, mais le bénéfice réel, c'est d'assimiler leur technologie pour les Égyptiens d'un côté, le marché égyptien d'un côté, fabrication locale, et domicilier beaucoup d'usines, beaucoup d'industries en Égypte pour le marché égyptien qui a dépassé, voilà, vous dites, 100 millions, et pour les marchés de voisinage et les pays africains en même temps. Docteur Raouf Ghafar, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Vous êtes analyste politique et consultant en développement. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.